Coucou les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer pour votre mois de mars 2023. On y va? On nous parle de destinée. Ouais. On parle réellement pour moi d'une situation pour certains où oui, c'est la bonne personne. Oui, par moment, on est obligé de reprendre notre souffle. Tu es obligé, on va dire, comme de prendre sur toi. Mais ici, on sent, tu vois, qu'il y a quelque chose de bien à vivre avec une personne et tu le sais. Tu le sais. Par contre, c'est quelque chose qui ne cesse de t'interpeller. C'est une situation, tu vois, où on ne peut pas s'empêcher de se poser des questions. C'est comme si on se sentait un peu fatigué, épuisé de la vie, tu vois, de manière générale, et puis on se tournait et puis on se demandait, mais est-ce qu'il n'y a pas autre chose à faire? Est-ce qu'il n'y a pas d'autre chose, ou peut-être plus d'autres personnes à croiser? Mais en même temps, cette personne, elle est là, et tu vois, on sent que c'est plutôt agréable, tu vois, d'être avec. Ouais. Et on parle réellement pour moi de situation, vous voyez, où ce qui vous fait avoir ce genre de pensée, c'est que des fois, ça peut être un peu électrique, on nous dit. Hein? Ouais. Mais au fond, tu sais que vous êtes comme dans un éternel recommencement. Je sais pas si tu me suis. Hein? On a vraiment cette impression que c'est... On est bien, on n'est pas bien, mais on est quand même bien. J'ai l'impression que c'est beaucoup de désaccords, beaucoup d'incompréhension, peut-être un manque de communication qui fait que vous avez ces doutes-là. On parle aussi pour moi de situations, vous voyez, où j'ai vraiment cette sensation que vous commencez petit à petit. Et pour moi, c'est grâce à cette relation à comprendre ou à mettre en lumière éventuellement que tout est question de patience, que les choses se manifestent toujours. On est un peu dans le donner et dans le recevoir ici avec vous dans cette relation. On a vraiment cette impression, vous voyez, que vous avez une façon un peu spéciale d'avancer les deux. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais vous avez aussi deux façons, on va dire, comme très spéciales, on va dire, de penser. Hein. Tu sais, c'est comme si on avait un qui était beaucoup dans la sagesse, on prend le temps de faire les choses, et puis de l'autre côté, on a une personne qui, même si c'est pas grave, si on se prend le mur, on y va quand même. Et ça, on a l'impression que c'est quelque chose qui vous déstabilise énormément. C'est quelque chose qui fait que vous ne cessez, vous voyez, comme de vous remettre en question par rapport à votre évolution personnelle. Parce que oui, il y a l'évolution dans la relation, mais il y a aussi la relation, enfin, l'évolution personnelle. Et j'ai vraiment cette impression que c'est juste une personne, tu sais, comme si elle te montrait, mais regarde ce que tu peux faire, mais regarde comment tu peux avancer, mais regarde. Et j'ai l'impression que c'est comme si tu te retrouvais en face d'une personne qui, peut-être la personne, elle a trop d'énergie en fait. Peut-être c'est une personne qui a du mal à se canaliser. Hein. Ou peut-être que c'est une personne qui a peut-être envie de tout explorer. Mais c'est vrai que toi, on te sent un peu dans l'incompréhension face à l'autre parfois. Mais j'ai vraiment cette impression, vous voyez, que mais c'est comme si vous étiez un peu complémentaires, tu vois. La voix de la sagesse et puis la voix de viens, on fonce. Tu vois, on a un peu ça chez vous. C'est plutôt pas mal. On a quelque chose qui dure dans le temps en plus. Hein. J'ai vraiment cette impression que c'est aussi une relation qui répare, qui guérit, qui t'aide comme à retrouver un équilibre. Vous vous aidez l'un l'autre en réalité, hein, quand on regarde bien. Ouais. On voit ici que pour certains, vous êtes à la croisée des chemins. Hein. Vous bataillez dur. Hein. On a vraiment cette sensation ici que ça fait un petit moment que vous battez. Et surtout que vous avez l'impression de tourner en rond. Tu sais, comme si tu pouvais donner énormément d'énergie, que ce soit dans le pro, que ce soit dans le relationnel, que ce soit dans la relation, que ce soit dans tout. Mais que tu ne reçois pas, j'ai envie de dire, ce que tu es censé recevoir. Non. On a vraiment cette impression, vous voyez, que pour certains, c'est comme si vous étiez en train de vous rendre compte qu'il y a trop de choses à explorer, trop de choses à voir, trop de choses à mettre en lumière, trop de choses, tu sais.
Et puis, on est un peu dans l'euphorie, j'ai envie de faire ci, mais en même temps, je veux faire ça. Et quand on regarde bien, hein, tu entres dans la dynamique de l'autre sans même le réaliser. Hein. Tu penses que tu es en train de batailler pour rien. Tu penses éventuellement que ta situation ne va pas se retrouver, en tout cas que tu ne vas pas te retrouver personnellement à un autre stade. Mais il faut que tu puisses regarder toi à l'intérieur, ce qui pourrait te faire plaisir là tout de suite. Dans quelle direction t'aimerais aller? Ça t'empêchera, tu sais, comme de tourner en rond à l'intérieur. Parce que ici, pour certains, on a l'impression que les questions sont les mêmes. C'est vraiment ça, hein? Les questions sont les mêmes. Que ce soit dans le sentimental, que ce soit dans le pro, que ce soit au niveau des finances, que ce soit avec les amis, la famille, les personnes autour de vous, on a l'impression que les questions sont toujours les mêmes. Et si je sortais de ces questions-là et que je m'en posais d'autres? Et si j'essayais, tu vois, de me voir hein, de manière totalement différente? Vous vous demandez pourquoi vous tournez en rond? Moi, je pense que tu devrais te demander, qu'est-ce que j'ai envie de faire, moi? Qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Ça serait beaucoup plus facile. Parce que si on vous demande, c'est quoi ton rêve, c'est quoi ton envie, dans 5 ans où tu te vois, tu pourras répondre. Mais avant de penser à dans 5 ans, je peux penser à ce que je peux faire sur le moment. Ou comment je peux bouger sur le moment. Et oui, le faire un peu tous les jours, ça me ramènera dans 5 ans. C'est vraiment ça. J'ai vraiment cette impression que vous êtes en train de faire, vous voyez, comme un gros bilan, comme une grosse remise en question. Vous avez l'impression que vous n'avancez pas et pourtant vous avancez. Alors oui, pas forcément comme tu le souhaites. On a vraiment cette impression, tu sais, comme si on s'attendait éventuellement que tout arrive au même moment. Comme je disais tout à l'heure, l'exemple de 5 ans, tout va débarquer dans 5 ans. Non, il y aura un peu dans une semaine, un peu dans 3 jours, un peu dans un mois, un peu dans 6 mois, un peu dans 9 mois. En fait, on veut te faire comprendre éventuellement que c'est petit à petit. Mais on a l'impression que vous pouvez avoir par moments la folie des grandeurs. C'est un peu ça. J'ai envie de le voir comme ça. Et c'est pas méchant, hein. C'est vraiment le côté où tu penses qu'il... Tu sais, comme si faire des efforts une seule fois, un seul coup, genre, c'est pendant ces 3 mois-là, et puis pendant tout le reste, je serai tranquille. Non, je peux faire un peu aujourd'hui, un peu après-demain. Et j'ai vraiment cette impression que c'est ce qui vous fait... Enfin, oui, c'est ce qui vous fait vous dire que vous tournez en rond et que vous n'allez pas forcément, vous voyez, comme vous retrouver dans la vie dont vous rêvez, et pourtant... On nous parle de respect des règles. Vous avez plein d'idées ici, hein? Ouais. Et on a les bases solides, les fondations solides. Donc au final, tu y arrives. Mais j'ai vraiment cette impression, vous voyez, que pour certains, vous pouvez un peu manquer de confiance. J'ai envie d'être bien à l'intérieur. Je sais éventuellement, peut-être que je dois me sonder. Ben, c'est pas grave, j'irai me sonder, ça fait un peu peur. On a toujours peur du noir quand on est, tu sais, quand on est petit, après on s'habitue. Ah ben c'est exactement la même chose. Là on dit pas on est petit, mais on a un peu peur peut-être de se sonder. On a un peu peur, tu vois, comme de s'avouer éventuellement qu'on peut avoir peur. J'ai peur que la relation se termine, c'est normal. J'ai peur éventuellement, tu vois, comme de ne pas atteindre mes objectifs, c'est normal. J'ai peur de ne pas avoir la bonne idée, c'est normal. Mais je peux quand même m'amuser en essayant de le mettre en place, tout ça. C'est vraiment ça. On a vraiment cette impression, vous voyez, que vous pouvez prendre les choses très, très, très au sérieux et peut-être même trop au sérieux. Ce qui fait que on exclut la notion de plaisir. On laisse de côté, tu sais, le côté où, mais si je mets un projet en place, imagine, mais il faut que ça me fasse du bien, il faut que ça me fasse plaisir, sinon après 2 jours, ben, j'aurais envie de le laisser de côté. Donc c'est pour ça qu'on nous dit de regarder à l'intérieur, qu'est-ce qui pourrait te faire plaisir. Même si tu as une liste de choses à faire longue comme le bras. Bon, par quoi j'ai envie de commencer? Je ne suis pas obligée de la suivre, tu sais, ABC. Non, je peux faire Z, W, A. C'est vraiment ça. De toutes les façons, quand je regarde, vous voyez, votre tirage là, comme ça, de manière générale, je sais que vous arriverez à destination, c'est vrai, là, on n'a pas besoin de chercher trop loin. Il y a des situations qui vont venir un peu vous surprendre en chemin, parce qu'au final, tes idées, tu vas les retrouver à l'extérieur. Ce que tu as envie de mettre en place, on a l'impression qu'à chaque fois, tu pourras avoir une vue dessus. C'est comme si c'était une façon d'être rassuré,
une façon de te rassurer, comme une forme de synchronicité. Imagine aujourd'hui, tu as une idée, tu dis, oh là là, il faut vraiment que j'aille me faire des courses parce que j'ai envie de manger telle ou telle chose et j'ai pas ça dans mon frigo. Tu te dis, bon, ok. Tu sors de chez toi, tu vois quelqu'un qui revient avec un sac de courses. C'est comme si on te montrait à chaque fois des petits exemples comme ça, mais allez, à plus grande échelle. J'ai envie de m'acheter, je sais pas moi, j'ai envie de m'acheter une trottinette, eh ben, tu vas voir quelqu'un passer en trottinette, genre trop content ou trop contente parce que voilà, il a sa trottinette ou elle a sa trottinette. Ben, c'est exactement la même chose. On te montre à chaque fois par des synchronicités ce que tu peux vivre, ce que tu as la capacité de faire ou de mettre en place. Après, à toi de voir si tu prends la route ou pas du tout. C'est vraiment ça, hein. On a l'heure du départ. Mhm. C'est beaucoup au niveau émotionnel, c'est beaucoup au niveau des peurs. Mais pour moi, si tu arrives à t'avouer éventuellement que tu as peur, et en plus on voit que tu es accompagné sur ton chemin, donc ça veut dire qu'il y aura des aides, il y aura des personnes pour te tendre la main, il y aura toutes ces synchronicités aussi pour te guider, pour te montrer éventuellement ce que tu es en capacité de vivre, ce que tu peux faire, ce que tu peux mettre en place. Tout ça, ça a pour but de te rassurer. Et tout ça, ben écoute, c'est parce que tu es juste sur le bon chemin. Il n'y en a pas d'autres à chercher. Il n'y a pas forcément d'autres idées à essayer de mettre en place puisque tu as déjà tout ce qu'il faut là tout de suite, en termes d'idées, en termes de ressources, en termes de connaissances, en termes d'énergie pour que tu puisses y aller. Il faut juste que tu te fasses confiance, hein. Quand on regarde bien, ouais, plus tu seras confiant ou confiante et plus tu réaliseras que je dois changer les questions si je veux avoir des réponses différentes. C'est vraiment ça. Plutôt que de me demander est-ce que ça va fonctionner ou pas du tout, je peux me demander éventuellement, bon, qu'est-ce que je peux faire pour que je puisse avoir ce résultat-là? Tout de suite, tu vois, tu es dans une autre dynamique. Tu avances, on va dire, dans quelque chose de totalement différent. Tu n'es plus à faire du surplace puisque tu es déjà dans les projections. Plus facile de trouver les réponses. Encore plus facile, tu vois, comme de trouver les solutions à tes problématiques, entre guillemets. Donc là, pour certains, on voit qu'il y a aussi des situations, tu vois, qui sont un peu en stand-by et des situations dont on attend les retours depuis un petit moment. Ici, hein, tout est pris en charge. Contente-toi tout simplement de t'occuper de ce qui doit être fait sur le moment. Le reste viendra tout seul. Mhm. On va regarder au niveau sentimental. Attends. On va regarder au niveau sentimental ce qui arrive. Ok, on a l'engagement, on a le stop. Il y a tout en stand-by ici, hein. On a vraiment cette impression, pour certains, la croisée des chemins, des choix à faire, des décisions à prendre, se mettre d'accord avec soi-même par rapport à ce qu'on souhaite vivre, par rapport à ce qu'on souhaite obtenir. C'est vraiment ça. Parce que d'un côté, on vous voit avoir envie de mettre un stop et de l'autre côté, on voit que vous avez peur de vous égarer. Donc ici, on est quand même obligé, comme on disait tout à l'heure, hein, d'aller à l'intérieur et de voir éventuellement ce qui nous convient, ce qui ne nous convient plus. Ce qui ne nous convient plus, ben oui, éventuellement, on s'en occupera. C'est vraiment ça. Tu vois, un coup, on a envie d'arrêter, un coup, on a envie de continuer. Donc, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, on est un peu en train de tourner en rond. Est-ce que je l'aime, la personne? Est-ce que je me vois continuer à avancer avec? Est-ce que j'ai toujours envie de construire? C'est vraiment ça. On n'arrive pas à faire confiance. On a plus du mal, hein. Je ne dis pas on n'arrive pas, on a plus du mal. On a du mal à faire confiance. On a du mal à croire éventuellement, vous voyez, qu'on peut se construire avec la personne, hein. C'est comme si on avait déjà été, vous voyez, comme un peu fragilisé. Alors peut-être dans le passé, et du coup, ben, on ne peut pas s'empêcher, tu vois, comme de se poser des questions. On ne peut pas s'empêcher, tu vois, comme de douter de ce qu'on peut mettre en place. On parle réellement pour moi d'une situation, vous voyez, où pourtant on a la fidélité. Peut-être seulement de votre côté, c'est peut-être pour ça que vous doutez. Peut-être que c'est ce que vous avez peut-être toujours vécu. Attends, on va regarder ça.
Est-ce qu'on a de la trahison? Parce que ici, on voit que ça vient de la confiance, hein. Ça vient du manque de confiance. Je vais te dire. Ouais, non. Ouais. C'est qu'on en a peur. Mais vous avez aussi, comme on disait tout à l'heure, vous voyez, pour certains, une personne qui n'avance pas forcément comme vous. Comme je vous dis, on a une personne qui fonce, si on l'écoute, on fait tout dans la foulée, hein. Alors que vous êtes beaucoup, vous voyez, comme la voix de la sagesse. Je prends le temps, on réfléchit, on organise, tu vois. Alors que de l'autre côté, vous avez une personne qui fonce et une personne qui peut éventuellement vous mettre la pression. Après, pour moi, c'est quelque chose dont tu peux parler, hein. Tu peux lui faire comprendre à la personne en face que tu ne te sens pas prêt ou que tu ne te sens pas prête, que tu as encore besoin d'un peu de temps. Mais on parle réellement pour moi d'une situation où, si tu le désires, c'est une situation qui dure encore pendant un petit moment. On n'a pas de trahison. On a peut-être des souvenirs ou, comme on disait tout à l'heure, des difficultés à faire confiance qui font qu'aujourd'hui, on a toujours peur de se faire des illusions, on a toujours peur de se tromper, on a toujours peur, tu vois, comme de se retrouver, hein, dans une situation complexe. Peut-être parce qu'on a déjà vécu. C'est toi qui vois. Ouais, vous avez deux façons totalement opposées de voir les choses, de fonctionner. Et c'est vrai que par moments, c'est pour ça qu'il peut y avoir des frictions. Mais en tout cas, on parle quand même pour moi de quelque chose de bien. Pour d'autres ici, on a vraiment cette impression, vous voyez, qu'on est parti, on va dire, comme sur une relation en mode sans prise de tête avec une personne, hein. Aujourd'hui, on réalise qu'on aimerait un peu plus, mais au final, on ne sait pas forcément, vous voyez, s'il est bon pour nous d'en parler avec la personne en face ou pas du tout, hein. Ouais. On a vraiment cette impression que c'est une personne qui a posé, on va dire, comme les bases, hein. Ouais, dès le départ. Genre en mode, j'ai des projets, on va s'aimer après, quoi. Tu vois? Ou pas maintenant. Je viens tout simplement, tu vois, de quitter une relation sentimentale. Et du coup, j'ai besoin de retrouver mon équilibre avant éventuellement de partir vers autre chose. Donc on sent que c'est quelque chose là aussi, vous voyez, d'un peu complexe. On parle d'une situation, vous voyez, où vous pouvez en parler. Après, j'ai vraiment cette impression, vous voyez, que c'est plus une personne avec qui limite, il faut qu'on avance à son rythme. Tu sais, histoire de ne pas forcément la brusquer, histoire qu'elle ne prenne pas forcément du recul ou qu'elle décide pas de fuir, parce qu'on a quelqu'un qui est habitué à la solitude et quelqu'un pour moi qui, on a l'impression que c'était sa promesse. J'ai vécu le pire, je reste seule maintenant. Ouais. Une personne qui peut faire vraiment, vraiment énormément preuve de prudence, hein, par rapport à sa vie sentimentale. Donc c'est éventuellement une personne qui peut avoir très peur de tomber amoureuse ou amoureux. Et du coup, vous voyez, peut, sans forcément s'en rendre compte, vous mettre des stops, vous repousser. Je pense que c'est quelque chose dont vous pouvez parler. Après, bon, on ne va pas parler engagement et tout, mais c'est vrai qu'on a quelqu'un pour moi qui peut avoir, tu sais, comme une peine, ouais, mais une peine que l'autre, tu vois, essaie un peu de camoufler. Donc je vais te montrer que je suis attirée, je vais te montrer qu'on passe de bons moments, mais éventuellement, tu vois, comme dévoiler ce qu'il y a à l'intérieur en mode je t'aime, et puis j'ai envie qu'on fasse des choses. J'ai l'impression que c'est plus une personne qui va s'empêcher de faire ce genre de choses. Il y a quelque chose qui l'a trop marqué en face de vous. C'est quelque chose qui peut se transformer, on va pas mentir, mais il faut lui donner le temps. Vous voyez, comme de se guérir, il faut lui donner le temps. D'avoir à nouveau confiance, il faut lui donner le temps. De savoir aussi si elle a envie, vous voyez, comme d'aller plus loin ou pas du tout. C'est vraiment ça. Pour d'autres ici, on peut se demander éventuellement, voilà, quand je vais me construire, quand je vais me retrouver face à une nouvelle personne. Parce que là, on en a un peu assez des échecs. On en a un peu assez, vous voyez, comme de se retrouver dans des situations complexes. Dis-toi que là, c'est juste un laps de temps pour que tu puisses retrouver ton énergie. Juste un petit laps de temps pour que tu puisses, tu vois, comme être OK avec toi-même par rapport à ce que tu as vécu, pour que tu puisses repartir sur quelque chose de nouveau. Mais là, on n'y croit pas vraiment pour le moment. Après, c'est pas ce qui va t'empêcher de rencontrer une personne, hein. Si une personne doit se manifester, elle va quand même se manifester. Mais c'est vrai que là, tout de suite, on sent qu'on peut être, pour certains, vous voyez, comme dans un état d'esprit où est-ce que vraiment ça va se manifester? Parce que rencontrer que des situations un peu complexes, pour certains, on voit que vous êtes resté sous l'emprise d'une personne pendant très longtemps.
Et c'est vrai que retrouver sa vie ou tout simplement se retrouver, parce qu'on ne retrouve pas sa vie, on peut la reconstruire. On sent que c'est quelque chose qui demande pas mal d'énergie et que dans cette période-là, ben, tu vois, on est plus enclin aux doutes, aux hésitations, aux peurs et puis à l'abandon et toutes ces choses. Mais pour moi, oui, c'est quelque chose qui va se manifester. C'est vrai que là, c'est un laps de temps pour que vous puissiez vous retrouver ou tout simplement voir ben, ce que vous pouvez faire ou mettre en place pour vous ouvrir à l'extérieur si vous vous sentez OK. J'espère que ça pourra vous aider. Je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée, puis je vous dis à la prochaine.